Les produits naturels font partie de l'histoire du parfum et ils sont essentiels à ma création. Mon produit fétiche, c'est la rose, sous forme d'essence ou d'absolu de rose de mai de Grasse, mais aussi des extraits floraux de jasmin, de tubéreuse, les épices évidemment, comme la cannelle ou la noix de muscade, l'immense patchouli avec le santal, et bien entendu la vanille, euh, qui apporte cette suavité dans nombre de grands parfums. Ces produits naturels sont le témoin d'une culture, ils sont singuliers, ils nous parlent parce qu'ils nous sont familiers, on les a connus ou on les a rencontrés dans la cuisine ou dans la nature. Et ce qui est formidable quand on les utilise en masse, comme je peux le faire, c'est qu'ils rendent nos parfums absolument inoubliables. Les sources d'inspiration qui me permettent de créer sont multiples. Ça peut être des expériences olfactives provenant de voyages lointains. Ça peut être des découvertes gustatives, des associations culinaires inattendues. C'est aussi les produits familiers de la vie quotidienne, comme des cosmétiques, des poudres, et bien sûr les ingrédients de parfumerie, aussi bien naturels que captifs, qui sont particulièrement innovants. Je dirais que les facteurs qui déclenchent la création, c'est vraiment la rencontre entre toutes ces sources d'inspiration et les mots du brief, l'histoire qu'il raconte, les couleurs, les images. C'est une réelle connexion, une intuition. Le rôle des matières de synthèse dans mes créations sont très importantes. Elles amènent une nouvelle dimension à toutes mes créations. Elles donnent une coloration associée surtout avec des naturels ou avec des produits beaucoup plus simples. Elles signent chaque création et elles amènent une dimension totalement innovative et mémorisable. Pour moi, créer un parfum sans ces matières premières de synthèse est quasiment impossible. Ces matières de synthèse m'ont permis de créer des très beaux parfums que 20 ans après sont toujours aussi modernes et créatifs.